Bonjour à toutes et à tous. Beauté, bienvenue dans cet espace. Bienvenue sur la chaîne de Sikama Center. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une astrologie ancestrale vivante et profondément transformatrice, l'astrologie Kintuni. C'est une astrologie qui ne vient pas d'Europe ni de l'Inde ou d'autre part d'ailleurs. Elle vient de plus loin, du cœur du continent africain, de la sagesse de nos ancêtres et du mystère sacré Congo. Elle a été canalisée et transmise par Ntumwan Swadi Kimbazi, le fondateur de l'école Kimuntu, une école d'élévation de conscience. Et aujourd'hui, nous avons enfin un système astrologique puissant qui honore notre lignée. Mais alors, qu'est-ce que ce Congo sacré dont je parle? Quand je parle du Congo, je ne parle pas de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, mais du Congo ancien, un système cosmologique, spirituel et symbolique qui unissait autrefois les peuples de la vallée du Nil, du Soudan jusqu'à l'Afrique centrale et au-delà. Ce savoir a été transmis à travers des temples, des écoles sacrées, des rites initiatiques et des symboles vivants. Il fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui la tradition Kimuntu. Dans cette tradition, le symbolisme est vivant. L'énergie divine s'exprime à travers le son, donc vibration, chant sacré, etc. Et aussi à travers la forme que l'on retrouve dans les arts, la géométrie, la sculpture, etc. Chaque chose visible est l'expression d'une réalité invisible. L'un des fondements les plus puissants de l'astrologie Kintuni repose sur le lien sacré entre le ciel et le corps humain. Le mot Kintuni vient du mot racine Tuni, qui, dans la langue sacrée des ancêtres Congo, donc le Kikongo, désigne la déesse de la voûte céleste, celle qui entoure le monde, qui veille sur les cycles cosmiques et qui régule l'ordre universel. Les égyptologues l'ont appelée par le nom de Nout, la déesse du ciel étoilé dans la tradition pharaonique. Mais pour nous, dans le Kimuntu, son nom véritable est Tuni. Et ce nom contient déjà un secret. Car en Kikongo, si on inverse les lettres de Tuni, on obtient Nitu, qui signifie le corps humain. Ce simple jeu de lettres n'est pas une coïncidence. Il révèle une loi universelle. Le ciel, Tuni, et le corps, Nitu, sont miroirs l'un de l'autre. Le corps humain que nous appelons le Nitu est littéralement la projection condensée de la voûte céleste. Chaque organe, chaque cellule, chaque centre énergétique du corps est relié à une force cosmique, à un mouvement céleste, à une vibration divine. La tradition nous enseigne que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Une loi formulée par Toutidiatia, notre grand-père céleste, que les Grecs appelleront plus tard par le nom de Thoth. Cette loi est connue comme le principe de correspondance. Cela signifie que si nous voulons comprendre notre santé, nos énergies intérieures, nos cycles de vie, notre mission de naissance, nous devons d'abord observer le ciel, car le ciel est notre corps en version étendue et notre corps est le reflet du ciel miniaturisé. Dans la cosmologie à Congo, on parle de Nzadia Fioti, le petit monde, le microcosme, le corps humain, la cellule, le quotidien. Et aussi de Nzadia Néné, le grand monde, le macrocosme, l'univers, les étoiles, les lois cosmiques. Ces deux dimensions sont interconnectées. On ne peut comprendre l'une sans la lecture de l'autre. Et c'est ici que l'astrologie Kintuni devient essentielle. Elle vous donne les clés pour lire le Nzadia Néné afin de mieux vivre dans le Nzadia Fioti.
Elle vous permet de comprendre que votre naissance n'est pas un hasard, mais une géométrie sacrée codée par la voûte céleste, une sorte d'empreinte céleste que votre âme a choisie pour évoluer. Donc, ici, nous avons le ciel, Tuni, qui est vivante, le corps Nitu, qui est un temple sacré, et entre les deux, il y a le langage symbolique du Kintuni, un langage sacré qui vous révèle votre structure énergétique, votre mission et votre place dans le grand ordre cosmique. Sans cette connaissance, on erre. Mais avec elle, on joue le game parce que ici, nous avons des outils. On fait ici du co-création. On manifeste. On devient. Le Kintuni est un système astrologique africain basé sur la géométrie sacrée à base 12. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, il y a la géométrie à base 10 et la géométrie à base 12. Donc, Kintuni, à l'école Kimuntu, est basé sur la géométrie à base 12, la même que celle utilisée dans les temples de l'Égypte ancienne et dans les mathématiques spirituelles du Congo ancien. Chaque signe de zodiaque Kintuni représente une fréquence divine, un totem animal, un élément naturel, donc l'eau, le feu, l'air, la terre, une planète ou des planètes, donc des pinanzas vivantes. C'est un langage céleste très précis, totalement différent du zodiaque occidental ou chinois ou autre, ou tout autre système de zodiaque. Pourquoi? Parce que chaque peuple possède sa propre mémoire cosmique, son environnement, son climat, ses symboles et ses guides ancestraux. L'erreur serait de penser que tous les systèmes de zodiaque fonctionnent de la même manière. Non, le zodiaque Congo est unique et c'est justement ce système qui a inspiré aussi les Occidentaux venus étudier chez nous dans l'Antiquité. Un des trésors les plus puissants du système Kintuni se trouve dans le temple de Dendera en Haute-Égypte. Ce temple dédié à la déesse Hathor, que nous reconnaissons comme Mahamamayangi dans la tradition Kimuntu, contient un artefact exceptionnel, le disque de Dendera. Ce disque est un zodiaque circulaire gravé dans la pierre représentant les constellations, les totems, les cycles planétaires et les mouvements du cosmos. Elle est datée d'environ 50 ans avant notre ère. Selon les estimations européennes, c'est la date qu'ils ont choisi d'y apposer. Mais en réalité, les connaissances qu'il encode sont bien plus anciennes et remontent à une époque où le Congo spirituel et l'Égypte ancienne partageaient un même tronc de savoir initiatique. À cette époque, ce n'était pas deux civilisations séparées, mais un seul et même peuple, uni par une langue sacrée, une géométrie divine et une vision commune du cosmos. Ce disque a été découvert par les Français en 1798 lors de l'expédition napoléonienne en Égypte. En 1821, il a été retiré du temple et transporté à Paris par le colonel français Jean Le Lorrain, un ingénieur militaire, où il se trouve encore aujourd'hui, donc au musée du Louvre. Ce retrait fut autorisé bien sûr par Mohamed Ali Pacha, le souverain ottoman d'Égypte à l'époque. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Les Européens ont vu le système Kintuni, mais ils ne l'ont pas tout à fait compris. Ils ont pris sa structure, mais ont enlevé certaines choses telles que les totems sacrés pour les transformer en symboles grecs et l'aspect aussi initiatique pour en faire un outil de psychologie. C'est ainsi qu'ils ont créé l'astrologie occidentale à partir de ce qu'ils avaient observé. Dans l'astrologie occidentale, on vous dit souvent « tu es bélier, tu es taureau, tu es balance », comme si le signe était une identité figée, acquise dès la naissance. Mais en astrologie Kintuni, c'est tout le contraire. Le soleil ne vous définit pas simplement, il vous montre ce que vous devez devenir.
Votre signe solaire n'est pas un portrait de votre caractère. C'est une instruction cosmique transmise par notre mère, Ntangu, la mère céleste, pour vous guider dans cette incarnation. Contrairement aux autres systèmes qui se concentrent sur la description des traits, l'astrologie Kintuni est un chemin de transformation. L'astrologie occidentale vous décrit, alors que l'astrologie Kintuni vous oriente. Votre signe n'est pas un point de départ psychologique, c'est une destination cosmique à incarner avec conscience. Nos ancêtres africains connaissaient cette vérité. Dans la tradition Congo, l'astrologie n'était pas une science de personnalité, mais un outil d'évolution. C'était une feuille de route sacrée pour devenir la version la plus élevée de soi-même. C'est pourquoi Kintuni est un système révolutionnaire. Il ne vous enferme pas dans un archétype. Il vous invite à activer l'énergie de votre signe, à la faire vivre en vous dans toutes ses dimensions. À la naissance, vous recevez la graine énergétique de votre lignée céleste. Mais cette graine peut être influencée par des conditions d'incarnation, telles que l'environnement vibratoire du lieu, les personnes présentes, l'état émotionnel familial ou encore l'héritage énergétique et épigénétique de votre lignée. Ce n'est donc pas que vous êtes moins votre signe, c'est que vous êtes appelé à le devenir consciemment à travers un parcours initiatique qui vous reconnecte à votre essence. L'astrologie Kintuni vous révèle alors votre totem animal, votre élément dominant, vos pinanzas, donc les planètes vivantes, vos guides cosmiques, donc le guide terrestre, le guide astral et le guide mental, et surtout votre direction solaire montrée par Ntangu, notre soleil féminin, celle qui éclaire le chemin vers votre accomplissement. Ici, je dis féminin parce que dans notre tradition, le soleil est une énergie féminine. Donc, vous ne faites pas que naître sous un signe, vous devez l'incarner pleinement. Et c'est là toute la beauté de l'astrologie Kintuni. Vous révélez à vous-même en suivant le plan divin inscrit dans votre ciel. Votre carte du ciel Kintuni n'est pas un simple schéma astrologique figé. C'est une technologie vivante, un outil de guidance cosmique codé par les ancêtres pour vous aider à vous orienter dans ce monde, comme un GPS spirituel. Elle ne se contente pas de vous décrire, elle vous montre un itinéraire. Où se trouvent vos points de force, vos talents innés, vos ressources naturelles? Quelles sont vos zones de vulnérabilité, là où vous devez guérir ou renforcer votre énergie? Vos périodes d'activation, ces moments clés où une porte s'ouvre pour agir, transformer ou manifester. Et surtout, les angles énergétiques de votre destinée, l'ascendant où vous entrez dans la vie, le descendant, votre relation aux autres, le milieu du ciel, votre vocation et la racine, donc le fond du ciel, vos fondations intérieures. C'est pourquoi l'astrologie Kintuni ne repose pas sur des simples interprétations symboliques ou psychologiques. Elle vous offre une structure concrète, une carte sacrée que votre âme a choisie avant même votre naissance. Ce GPS ancestral a été codé pour que même dans un monde rempli de bruit et de confusion, vous puissiez retrouver votre direction intérieure. Il vous aligne avec votre vraie nature, avec votre vibration d'origine et avec la voie de votre accomplissement. Aujourd'hui, à travers le retour de Kintuni, nous reconnectons avec notre mémoire céleste, avec notre puissance intérieure et avec le sens profond de notre incarnation. L'astrologie Kintuni est là pour vous aider à devenir ce que vous êtes venu incarner. Elle ne vous enferme pas dans une cage, elle vous ouvre un chemin. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons ensemble dans un aspect fondamental de cette astrologie, la mission de vie. OK? Vous découvrirez ce que signifie réellement avoir une mission de vie et comment votre carte Kintuni révèle le chemin que votre âme a choisi d'emprunter dans cette incarnation.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pardon. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter ou partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce voyage magnifique. Matondo, donc merci à vous tous et Zola.